Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. La famille, cette histoire de dire cette année c'est pour les jeunes là. Voici troisième partie. Je vous ai dit, j'ai fait jusqu'en 10 parties. Hein. Voici troisième partie. J'aimerais vraiment répondre à maman Annie Tchélé. Voici maman Annie Tchélé qui dit, il y a des gens qui sont là traités Papa Ado menteur. C'est vous les opposants là, dans l'opposition là, c'est vous le traitez de menteur. Sinon nous qui parlons toujours des biens de Papa Ado là, nous on reconnaît que Papa Ado c'est un bosseur. Quand Papa Ado dit ça, il le fait. Nous on n'est pas, moi comme cela là, parce que moi je me sens concerné, je suis là à interpeller Papa Ado. Qu'est-ce que le gouvernement a promis aux jeunes? Et je vois des gens qui font des vidéos pour dire, nous les jeunes, nous on est là seulement en train de dormir dans maquis, on ne veut pas travailler, on est fainéants là. Moi j'ai dit aux gens que, avant, à l'époque, et actuellement là, et présent là, au 21e siècle là, on a changé nos cerveaux. Maman Annie Tchélé, avant, tu étais avec Laurent Gbagbo, vos partis là, c'était chose comme André, FPI. On a vu les promesses qui sont passées. Nous les Ivoiriens, il y a un proverbe qui dit, quand serpent est mort, tu vois le ver de tête, tu sautes. On a vu comment vous avez géré le pouvoir. Et aujourd'hui, on voit celui qui a très développé le pays. Nous, on ne peut pas insulter, ou on ne peut pas dénigrer, ou on ne peut pas dire de n'importe quoi si le gouvernement qui est en place, qui est en train de travailler. Jamais de la vie. Nous, on n'est pas là pour manquer de respect aux gens. Mais nous, on dit, ce n'est pas nous, on a promis et on a dit, on a mis physique ou on a dit aux gens de nous donner des promesses pour dire non, que oui, cette année, c'est notre année. Mais nous, on ne voit rien dedans. Nous, on ne voit rien dedans. Nous, on voit rien. Moi, je dis, nous, les Ivoiriens, nous, on ne voit rien dedans. L'opposition, eux, c'est leur stratégie de mentir, de faire les choses. Ceux qui disent, vous avez 200, vous-même, dans vos partis, vous-même, dans votre, quand vous étiez ensemble, vous avez dit, vous avez 220 projets. Les 220 projets, nous, on n'a jamais vu. Hein. Parce que Papa Ado, il travaille là, et puis on est en train de reconnaître son travail chaque jour là. Il n'a jamais fait 200 projets. Donc, prenez-nous au sérieux. Dans notre truc, nous, on est en train d'interpeller le gouvernement doucement. Vous, vos nominations des postes que vous cherchez là, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on est en train de parler, parce que moi, où je suis ici jeune, je suis là à parler à mes frères. Comment faire? Comment faire pour que les gens puissent nous aider? Parce que ceux qu'on nomme pour dire sont ministres ministres des jeunes, ministres de quoi là. Nous, là, même quand on les appelle, même la simple appel là, les gars nous répondent. Mais quand on vient envoyer nos projets, ça ne va pas. On est en train de parler de ça. Nous, on n'est pas là pour dire, nous, on est en train d'insulter le président de la République. On est en train de manquer de respect. Jamais. Moi, je parle à mes frères et je parle à mes soeurs. Ouvrez les yeux. Ouvrons les yeux pour avancer. La famille, on va écouter maman Annie Tchélé. Et bien avant que moi, je vais lui répondre terre à terre. Ce n'est pas parlable. On s'en va doucement. Parce que 2023 a été décrété année de la jeunesse. Mais moi, je suis déçu des réactions. Je suis déçu des réactions. Non. Les gens font des petits posts. Ils mettent ça en tout. Oui, oh, il manque. Pour moi, il y a beaucoup, 1 milliard. Il y a combien de jeunes? Chacun va avoir 60 000 francs. Est-ce que c'est un jour, on a dit, on va distribuer 1 milliard? On dit, tous les jours, il y a 1 milliard à disposition pour les jeunes. Les jeunes là, c'est entre 16 et 30 ans. 30 ans même, ça commence à être problématique. Mais c'est entre 16 et 30 ans les jeunes. Donc on met à disposition, toi jeune, tu dois te demander comment on fait pour accéder. Quelles sont les conditions? Est-ce que si je veux m'offrir, je peux me payer une formation, je peux avoir de l'argent dedans? Est-ce que si je veux faire une activité, est-ce que je peux recevoir quelque chose dedans? Et comment ça se passe? Ou est-ce que à quel guichet je dois aller me renseigner? Tout ça, vous ne faites pas, hein? Vous ne faites pas. Vous êtes dans les petits trucs sur Facebook là. Oui, oh il ment. Il fait des fausses promesses. Oh c'est faux. Oh pardon. Et puis 1 milliard, ça fait combien de jeunes? Ça fait combien d'argent par personne? Est-ce qu'on a dit on va distribuer 1 milliard aux gens? On dit on va distribuer 1 milliard aux gens. Bon, vous êtes en train de vous amuser sur Facebook. Et les gens qui vous distraient sur Facebook, là, en général, ils ne sont même pas en Côte d'Ivoire. Ils sont à l'extérieur. Ils ont leur jossi. Même ils ne sont pas jeunes même. Parce que la jeunesse, là, c'est entre 16 et 30 ans. On n'a qu'à se dire ça. Coco Chanel,
la grande Coco Chanel, elle dit, après 40 ans, personne n'est jeune. On ne peut pas être jeune après 40 ans. Mais on peut demeurer, on peut rester irrésistible. Voilà. Ça veut dire que tu te tiens. Mais ça ne veut pas dire que tu es jeune. Tout le monde ne peut pas être jeune dans un pays. Tout le monde est des jeunes. Les jeunes, là, c'est entre 16 et 30 ans. C'est leur année 2023 en Côte d'Ivoire. On dit tous les jours, il y a 1 milliard disponible. Donc, eux, ils doivent savoir comment accéder à ça, dans quelles sont les conditions, dans quel cas on peut les financer. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'était chez les Blancs, là. Il y a longtemps, ils ont fait des petits projets et tout ça. Tout est prêt déjà. Ils sont en ligne. Ils cherchent comment accéder à la subvention. Ils font leur micro-projet. Ils sont tranquilles. Je veux une formation. Il s'en va. S'il peut avoir l'argent dedans, il s'en va. Je veux mettre une petite activité. Il va aller faire ça. Mais nous, on est là. Hein. On est dans les... J'ai dit, le pays, là, il a déserté. La Côte d'Ivoire, elle a déserté. Les Ivoiriens, là, ils sont systémés. Ils sont dans un système où eux-mêmes, ils se sont mis. Parce que quand un chef d'État dit quelque chose comme ça, là, mais tu peux ne pas le croire. Ça, c'est pas un problème. Mais tu saisis ça. Tu saisis. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Maman Annie Tchele, ce qu'elle a dit. Quand elle dit Maman Annie Tchele, elle peut me mettre au monde. Je ne connais pas son âge, elle ne connaît pas mon âge, mais j'ai une femme, même si tu as 2 ans, tu es une mère pour moi. Maman Annie Tchele, cette histoire de dire cette année 2023, c'est pour les jeunes. Pourquoi nous, les jeunes, ça nous fait très mal? On n'est pas là pour dire on est en train de faire la politique ou entre vous, parce que moi, je vous suis de près. Hein. Cogep, toi, tu es dans Cogep, tu es dans Cogep de Blé Goudé, et on voit les simonistes, et on voit les souristes. Entre vous, vous attaquez là-bas. Les injures, on dit, toi, tu as trahi ça. Là. Nous, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour dire, on va venir insulter les gens. On n'est pas là. Nous, on n'est pas dans ce game-là. Vous êtes dans vos games. Nous, on est en train de parler terre à terre. Pourquoi nous, on est en train d'interpeller Papa Ado? C'est Papa Ado même qui est venu parler le 31 décembre 2022. C'est Papa Ado qui a nommé le ministre actuel qui est là. C'est Papa Ado qui est venu parler pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, il va débourser 1 milliard. Le français, là, nous tous, on écoute hein, et on comprend, on analyse aussi les vidéos. On n'a jamais dit non que ce que Papa Ado a dit, c'est faux. On dit ce que Papa Ado parle 3 fois dans l'année. Donc, quand Papa Ado vient parler là, c'est déjà écrit, c'est déjà analysé, c'est déjà certifié. C'est pour cela qu'on dit, les présidents, les hommes d'affaires, les hommes riches, ils ont toujours un conseiller. Nous, on ne peut pas insulter une grande personne. Mais où tu es en train de dire, ouais, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui sont à vous mentir. Nous, on n'est pas... Il y a des gens qui passent, eux, ils mentent. Mais parmi les menteurs, parmi les vidéomans, il y a des gens qui disent la vérité. Nous, on est en train de parler doucement. On est en train d'interpeller. Moi, je suis d'interpeller Papa Ado. Papa Ado, de grâce, pardon. Tu es le président le plus fort. Il peut dire le plus après Félix Houphouët-Boigny. C'est toi, nous, on voit que tu es en train de bosser et puis tu bosses. Mais ceux que tu es en train de nommer les ministres, ceux qui sont les ministres, les gars ne font pas bien leur boulot. C'est ça, nous, on est en train de parler. Nous, on est en train de parler. Vous, ceux qui vous appellent, quand vous faites vos vidéos là, soit c'est pour dire, voyez telle personne qui a dit ton nom est Annie Tchele, tiens, il faut écouter. Et puis tu viens répondre à la personne. Il faut faire ça. Nous, comme cela là, moi, je n'ai pas de parti pris. Je ne fais pas la politique, je suis un simple blogueur. Mais je viens parler à mes frères ivoiriens. Je leur dis, quelqu'un qui a très développé le pays là, mon frère, on doit soutenir cette personne. Même si c'est X, Z qui vit au pouvoir, qui développe le pays aussi, on doit soutenir cette personne parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Il y a un proverbe qui dit, quand tu t'en aux toilettes et tu chies, ton caca est blanc, tu n'as pas bu de guerre, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce qu'il y a un problème. Des gens qui cherchaient l'opportunité d'insulter Papa Ado, eux c'est les games, eux c'est les manières, c'est l'éducation qu'ils ont reçue là, c'est ça. Eux font leurs combats pour les ventres. Nous on fait nos combats. Et nous on est venus sur les réseaux sociaux pour parler à nos frères.
Parce que je vois des gens qui font des vidéos pour dire, oui, l'Ivoirien est paresseux. Quand on me dit l'Ivoirien est paresseux, j'ai tellement mal. Ouais, l'Ivoirien préfère aller dans Maquis, fait ceci. J'ai tellement mal parce que moi-même, je suis un Ivoirien. Moi-même, où je suis là, ceux qui, dans mon entourage ici, là, les gens peuvent venir témoigner. Je ne fume pas. Je ne consomme pas la drogue. Ou soit, même l'alcool même, je ne bois pas. Sucrerie, là, c'est un peu parce que j'aime pas trop de sucre dans mon corps. Café, je ne bois pas café. Même, je ne vais même pas dans un truc, comment dirais-je, c'est rare, tu vas me voir au café. Et puis au café, si tu me vois, soit c'est un lait, les trucs lait ou jus de quoi là, même à citron même, ou il y a du citron, orange, on presse. Ce jus-là, je prends, c'est devant moi, j'irai à la télé ou ce qui peut venir faire, il fait. Je finis de boire, il me prend ma route. Donc quand je vois des gens qui font des vidéos, oui, les Ivoiriens sont paresseux, ils ne veulent pas travailler. Nous, on dit, celui qui est devant là, parce que les gens, il voient les vidéomans d'autres disent, non, vous voyez, on dit partir déposer les projets. Voici, quand on me dit partir déposer les projets, ceux qui ont déjà déposé les projets depuis combien de temps, ils n'ont pas encore la suite de leur déposition de leurs projets là-haut. Mais attendez, vous voulez encore que d'autres n'ont qu'à venir déposer. Et dans ça encore, on dit venez sur formation. Papa, de grâce, tu travailles. Papa Ado, tu travailles. Mais moi, j'aimerais te dire quelque chose. En tant que ton petit-fils, tu as perdu deux grands hommes. Tu as perdu deux grands hommes. Je le dis, tu as perdu deux grands hommes. Amadou Bon Coulibaly, Ahmed Bakayoko. C'est ceux-là. Ils étaient tes hommes de clé et tes hommes de confiance. Ceux-là, eux, ne reculaient pas devant la jeunesse. Eux, ils affrontaient la jeunesse. Même fois aller à Bobo, et tu vas dire, à Bobo, Ahmed Bakayoko est mort, père à son âme, il va te dire, bon, mon frère, il faut laisser ça là, il allait en congé, après il va venir. Parce qu'on ne croit pas, il ne croit pas encore. Il ne croit pas encore. Même en Côte d'Ivoire, vous qui parlez, en Côte d'Ivoire même, où je vous dis là, même les banques refusent même de financer des jeunes. Ceux qui parlent des jeunes, mais ceux qui viennent demander des crédits, les adultes là, les gars refusent de les financer. Qu'ils sont prêts crédit, on dit non, que ce projet-là, ah bon, moi je ne vais pas me lancer dedans, hein, un projet ça là. Tu leur montres, toi ton projet, il dit, un projet ça là, non, nous on ne veut pas. Non, ça là, nous on ne veut pas. Non, ça là, il y a quelqu'un, on a déjà financé quelqu'un et puis ça n'a pas marché, donc on ne veut pas se lancer dedans. Ça veut dire, Dieu ne veut pas te donner ce prêt là. Eux, ils ne veulent pas te financer. Mais à quoi c'est? Les banques qui sont en Côte d'Ivoire là, à quoi c'est? Je ne peux pas faire politique ou je ne peux pas faire pro dada des banques. Voici des banques des femmes. Copec. Les banques des femmes pour Copec. C'est Copec seul. Elle seule. Quand tu t'en là-bas, tu montes, tu arranges tous tes dossiers. Qu'ils voient même là, eux voient que oui, c'est propre là. Eux décaissent en même temps. C'est Copec. Je ne fais pas pro dada de Copec. Hein. Mais en réalité, quand c'est bon, moi je dis toujours, quand c'est bon, il faut confirmer. BAO, mais je ne sais pas, il y a quel genre de banques maintenant qui ont poussé là-bas maintenant, je ne connais pas. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais ma carte magnétique. Moi, mon compte, c'était dans SGBCI. SGBCI. Où j'ai créé mon compte bancaire. Ceux qui connaissent Dokui. Agence Orange. En face, il y a une banque. SGBCI. C'est là-bas, moi, j'ai créé mon compte. Au Dokui, là-bas, demandé, très bien. Agence Orange, là. Entre Dokui à Boboté, Dokui, là. Demandez très bien. C'est là-bas, moi, j'ai ouvert mon compte. Donc, affaire des banques là, je connais. Quand on vous parle pour dire non, que nous, on n'est pas... parce que l'Ivoirien n'aime pas qu'on se fout de lui. C'est qu'il lui n'a pas fait là. Et puis, on vient mentir. Ça, avant, l'Ivoirien, on nous faisait croire... Quand vous étiez au pouvoir, on dit, on a vu ce que tu as fait. Tu étais dans les cinémas, etc., etc. Mais on savait qu'au moins, tu étais à côté de... Voilà, le gouvernement, tu étais en place. Mais toi-même, tu as vu. Comment ils ont plongé les Ivoiriens dedans. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui nous disent non que oui. Et ils avaient 220 projets. Les 220 projets là, où sont les 200 projets qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire? Où sont les 200 projets qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire? Ils ont fait endormir les Ivoiriens.
On nous a mis dans l'affaire des alcooliques. Et c'est ce nom-là, vous voulez nous attribuer encore. Où les Ivoiriens, avant, là, regardez très bien comment les maquis poussaient, les bistrots poussaient partout. Mais aujourd'hui, regardez, ils ont détruit. Maintenant, l'Ivoirien est focalisé. Comment je vais faire? Je vais gagner un peu d'argent, je vais manger. L'Ivoirien veut faire lui-même son propre business. L'Ivoirien veut réfléchir comme les Américains, comme les anglophones. Eux-mêmes veulent faire leur propre business. C'est ça, eux veulent se lancer dedans. Vous voulez nous faire croire que oui, nous on est là, on est en train de dormir, on ne veut pas, on est en train d'insulter. C'est vous-même, vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Vous les mamans là, vous les papas là, vous qui êtes sur les réseaux sociaux là. Pourquoi vous ne sensibilisez pas vos petits frères, vos enfants qui sont au pays? Pourquoi vous ne les motivez pas? Mais vous êtes là entre vous-même en train de s'insulter. Oui, j'ai t'interdit de aller chez Simone. Toi, tu es comme ça. Toi, tu as tes dossiers même que des gens ont fait des vidéos. Maman, il y a des gens qui t'ont répondu à tes dossiers même que tu as fait. On dit, tu es comme ça, tu es comme ça. Cette affaire où on dit, les jeunes, on veut aider les jeunes là. Ah, s'il vous plaît, de grâce. C'est pas où on dit, on vient s'insulter là. C'est pas où on dit, on vient s'insulter là. Nous, on vient parler à nos frères. Nos frères sont motivés à travailler. Ceux qui ne sont pas là à l'école, comment ils vont faire un projet pour aller déposer? Ceux qui ne sont pas là à l'école, comment ils vont faire un projet pour aller déposer? Quelqu'un qui ne sait pas lire, un illettré même, qui ne sait même pas, seulement son téléphone, c'est allô, allô. C'est ça, lui, il connaît. Mais il connaît son métier. Comment lui va aller déposer des dossiers? Il y a une manière de le faire. On vous interpelle, il y a une manière, ceux qui ne sont pas là à l'école. Il y a une manière de les convaincre, il y a une manière de les attirer. Et ils vont faire les projets. Et ils vont travailler. Il y a une manière de le faire. C'est pas tout on dit. Hein. En Afrique, ici, là, on se connaît entre nous. Moi, je suis président des jeunes. Je prends l'exemple, je suis président des jeunes. Regardez comment l'Africain même en général, comment l'Africain marche. Je suis Rossi Béjou, je suis ministre, je suis président des jeunes, ministre des jeunes. Un jeune vient là-bas, il dépose ses dossiers, et puis il me dit il a besoin de... il a besoin de 1 million. Par exemple, il a besoin de 1 million, et puis il dit, Joe, tu ne veux pas me donner un pourcentage là-bas? Ah, donne-moi au moins dans tes 100, dans pourcentage, donne-moi au moins 20% ou donne-moi 10%. Dans 1 million là, il dit il veut 200 000 ou il veut 100 000. S'il dit tu ne veux pas là, il dit bon d'accord, bon, on va voir, je vais voir la personne s'il peut accepter. Parce que tu m'as refusé là, je ne te donne pas. Mais si tu as accepté là, je vais te donner tes 1 million. Dans tes 1 million, je vais te donner 800 000 ou je vais te donner 850 000. Les 150 000 et 400. C'est ce marmaille-là, moi je vois, mais je suis là, placer mes trucs et puis j'analyse. Ceux qui réfléchissent comme moi là, ils vont voir que oui, ce que j'ai dit c'est vrai. Sinon on n'accuse pas Papa Ado. Papa Ado, vraiment, ce que tu as nommé là, chacun fait son boulot. Hein. Chacun fait son boulot. Tu as perdu 2 grands hommes, mais il y a 2 grands hommes qui sont encore à côté de toi. Que tu ne vois pas. On dit, il y a un proverbe qui dit, même la réalité de la vie dit, ceux qui jouent les dames, les dames, ceux qui jouent les dames là, celui qui n'est pas dans le jeu, celui qui est arrêté là, il voit les coups, comment bouffer l'autre. Nous, on est au bord de la route, on voit qui passe là-bas. Voici des deux personnages que je vais citer les noms. Cissé Bakongo, c'est un homme que je respecte, c'est un papa que je respecte, qui travaille, qui ne joue pas. Je peux dire 3, mais ils sont 3. Cissé Bakongo, 1. 2e, papa Patrick Hachi. 3e, Atoumani. Voici les 3 hommes. Ceux-là, quand un jeune s'approche à eux, et puis dans le domaine où ils sont là, quand ils t'approchent là, tu leur parles là, les gens, même si les gars ne veulent pas t'aider là, ils ont une manière de te prendre. Si les gars veulent t'aider là, ils ont une manière de le faire en même temps. C'est pour cela quand Ahmed Bakayoko est mort, des jeunes, le Seigneur. Quand papa Ahmed Bakayoko est mort là, après sa mort là, ce n'est pas les vieillards qui ont pleuré, c'est les jeunes, c'est nous on a pleuré plus. C'est nous on a pleuré plus. Parce que quoi? Il est mort avec nos fiertés. Il est mort avec tout. Dama Arafat est mort avec le coupé décalé là. Et on cherche quelqu'un, tu vas relever encore
la couleur de orange, blanc, vert dans le coupé décalé. C'est comme ça. On est en train de chercher encore. Sinon, ce que vous nommez là, les gens là, ça n'approche pas aux jeunes. Les gens là, ça n'approche pas aux jeunes. Il y a des jeunes qui ont... Il y a plusieurs... Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à 100% des jeunes, il y a 90% des jeunes qui sont motivés à envoyer les projets. Mais les projets là, ça tombe à l'eau. Parce que je pense qu'il y a un pourcentage qui est au milieu. Il y a un pourcentage. Remarquez très bien. On voit telle personne est ministre. Dans 1 an, dans 6 mois, tu vois, la personne est riche. On se pose la question. Ah, parmi les milliardaires, on met la personne dedans. Mais comment lui l'a fait? On va se poser des questions. Donc, Maman Anichele, ceux qui font les vidéos là, on n'accuse pas Papa Ado parce qu'il faut l'accuser. Il faut être un psychopathe pour l'accuser. Mais ceux qui nomment là, il n'a qu'à revoir la partie là. Il n'a qu'à revoir la partie là. Sinon, c'est son nom qui va se gâter. Cette interpellation de ça, on est en train de faire. Sinon, on n'est pas là pour le juger. Moi, je suis qui pour le juger? Moi, je suis un simple citoyen lambda. Moi, je suis un simple vidéoman. Moi, c'est pas moi, je l'ai insulté. Hein. C'est les gens, des opposants qui disent les bêtises là. C'est eux qui font ça. Et de grâce aussi, j'ai lancé un message. Ou que Côte d'Ivoire a dit non, que oui, c'est mieux de distribuer de l'argent main à main là. C'est une manière de parler. Sinon, ceux qui ont vu ce sens-là pour dire non, que Côte d'Ivoire a dit non, qu'il n'aura pas taillé, il est fou. Il n'est pas fou. C'est parce que quand la personne est dépassée, c'est un Ivoirien qui peut comprendre ce code-là. Pour dire, au lieu de mentir si nous là, au lieu de dire non, qu'on fait, c'est mieux de partager en même temps. Et puis, c'est une manière de rire. L'Ivoirien là, où tu es en train de penser qu'il est fâché, là, il n'est pas fâché. Lui, il veut jouer la comédie. Et puis, ça passe. Donc, prenez-nous au sérieux quand même. On vous aime. On vous aime de grâce. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Si tu as déposé tes papiers, laisse les commentaires ce que tu penses dans la vidéo et on va avancer. Et vous dis, on s'attrape. À très bientôt. C'est la 3e partie.